Ressalut. Aujourd'hui, je vais tenter de reprendre ma vie en main. Ça fait quelques mois que niveau santé physique, ça va pas du tout. Donc, j'ai un peu tout laissé tomber autour de moi parce que j'avais juste pas la capacité de faire quoi que ce soit. Mais là, ça va un peu mieux. J'ai encore des problèmes, mais ça va mieux. Et je pense qu'avec ce vlog, je devrais être en mesure de remettre un peu d'ordre dans ma vie. Espérons-le. Mais avant de me lancer dans mes objectifs et blablabla, je vais d'abord piger un livre au hasard qui sera ma lecture pour la semaine. C'est excitant. C'est excitant. Je sais pas si le hasard sera gentil avec moi, mais on va le découvrir. Je vais seulement y aller avec les livres que je possède en papier. Il y en a 69 au total. Random number between 1 and 69. 22. T'es qui? Il s'agit de Au soleil couchant de Wan Seok-yeong. C'est un livre que j'avais acheté à 1$ dans une vente débarras de bibliothèque. Et pour l'instant, mon expérience avec ces livres-là, c'est que la raison pour laquelle on s'en était débarrassé, c'est parce que personne les louait. Et personne les louait parce qu'ils étaient possiblement mauvais. J'ai déjà eu des bonnes trouvailles quand même, donc on va espérer que celui-ci en fasse partie. C'est un contemporain / littérature générale et je vous donnerai un résumé plus détaillé une fois que je l'aurai commencé. Alors, pour ce qui est de mes objectifs, mon problème, c'est qu'il y a tellement d'aspects dans mon environnement, dans ma vie, que je dois organiser que je sais jamais par où commencer. Ou alors je vais commencer quelque chose et je vais être tellement stressée en pensant à tous les autres trucs que j'aimerais faire aussi, que je vais juste abandonner ce que je fais présentement pour aller faire quelque chose d'autre et ensuite abandonner cette chose. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'accomplisse absolument rien du tout. Donc, je pense que ma priorité cette semaine, c'est d'essayer d'être présente dans les actions que je fais au lieu de penser à tout. Parce que quand je pense à tout, ben en fait, je pense à rien. Alors voilà, il y a beaucoup de tâches ménagères différentes que je pourrais faire. Celles-là, je vais voir en cours de route lesquelles je fais. Mais sinon, j'ai 4 objectifs de base pour la semaine. Premièrement, bouger tous les jours, même si c'est juste 5 minutes, parce que bouger, c'est la base de fonctionner mieux. Deuxièmement, m'inscrire à un cours en ligne que je repousse depuis des mois. Ensuite, commencer la relecture et la prise de notes pour mon premier jet pour préparer la réécriture. Et pour finir, organiser un minimum mon bureau. Parce que là, vous voyez pas, mais pour filmer, j'ai comme tout foutu mon bordel derrière moi pour le cacher. Et il y en a par là. Donc, ce sont mes objectifs de base, mais j'espère vraiment accomplir plus que ça. C'est juste que je peux pas prédire ma santé, comment ça va aller. Genre, ce matin, je pensais pas que je serais capable de filmer ça en ce moment, mais je le suis, donc c'est ça. On va ajuster en cours de route selon mon état. Nous sommes le mardi 14 février, il est 15h23. Je vous aime et j'espère m'aimer cette semaine en prenant soin de ma vie. Bye! Si vous m'aviez dit ce matin que cet après-midi j'allais marcher jusqu'à là-bas, je vous aurais pas cru. Ça, c'est un site que j'aime beaucoup, ça s'appelle Life of Discipline. De la manière que ça fonctionne, tu fais juste mettre une habitude que tu veux faire et ça va donner un calendrier et tu as l'option de choisir que soit c'est juste des journées qui sont cochées ou alors tu peux inscrire un chiffre, donc peut-être un nombre de kilomètres ou des nombres de mots ou dans mon cas, moi je préfère pour l'écriture mettre le nombre de minutes d'écriture. Donc par exemple, voici à quoi ressemblait mon calendrier d'écriture pour 2022. Pour l'instant, 2023, c'est vide. Bon, il est presque 1h du matin. Il faut définitivement que j'aille dormir bientôt. J'espère ne pas m'endormir d'ici la fin de cette phrase. Ce soir, après avoir cuisiné, j'ai passé la majorité de la soirée à éditer. C'est mon vlog de romance et présentement, je suis à comme 8 minutes sur 25. J'aimerais bien le terminer demain et en bonus, si je pouvais faire aussi le thumbnail, ce serait très bien. Aussi, j'ai laissé ma cuisine ce soir dans un état de pagaille totale. Donc je pense que demain matin, c'est peut-être la première chose que j'aimerais faire de ma journée.
Bon, il est presque 16h. Ce matin, j'ai travaillé. Ce midi, j'ai fait la vaisselle. Et là, cet après-midi, j'ai fini le montage de ma vidéo et le thumbnail. Donc, j'ai un peu plus d'avance que je pensais. Et là, je suis en train de me demander c'est quoi ma prochaine étape. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Physiquement, je sais pas si c'est parce qu'il pleut, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une enclume attachée après toutes les parties de mon corps. Donc je me dis peut-être que la meilleure chose à faire, ce serait de bouger. Peut-être que ça va m'aider. Je suis contente, j'ai pas encore eu de catastrophe digestive dans ce vlog pour l'instant. On va espérer que ça continue ainsi. Bon matin. La soirée d'hier, j'aurais pu mieux l'utiliser. J'ai quand même fini par faire des choses. C'est juste que je les ai faites à 2h du matin. Donc après vous avoir parlé, j'ai fait un peu d'exercice. Et ensuite, j'ai passé la soirée entière à rien faire. Et là, minuit est arrivé. J'étais comme... Donc, j'ai joué 25 minutes de piano. J'ai fait le ménage de mes emails. Ça fait toujours du bien. Et j'ai commencé ma relecture. Ça m'a pris comme 1 heure pour relire et annoter les 15 premières pages. Je me souviens pas combien de pages j'ai au total, mais je vais aller vérifier ça et je vais faire un calcul. Disons que je mets 1 heure par jour, donc 15 pages par jour. En combien de temps la relecture sera finie? Si ça prend trop de temps, peut-être que je vais accélérer et lire plus que 15 pages. Mais le truc, c'est que on dirait que pendant que je suis en train de relire, le seuil des 15 pages, c'est vraiment le moment à partir duquel je commence à lire non pas d'un œil critique, mais juste parce que je lis ce qui est devant moi. Et c'est pas nécessairement utile. Ce que je veux, c'est vraiment noter dès qu'il y a un mot, quelque chose, une information qui va pas. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est ma journée de cheveux sales. Il y a comme 2 journées par semaine où j'ai une journée de cheveux sales et j'en profite pour faire des choses qui saliraient mes cheveux encore plus juste avant de prendre ma douche. Donc ce que je veux faire, c'est de commencer le ménage de mon bureau. Mon bureau, c'est la pièce dans laquelle je dois passer probablement 95% de mon temps éveillé. Et en ce moment, c'est le chaos et je sens dans mon esprit que le chaos autour de moi, ça fait du chaos là-dedans. Donc on va faire ça. Alors, ça fait 1 heure que j'ai commencé le ménage. Je suis contente de mon progrès, mais je sens que là, mon énergie est rapidement en train de se dissiper. Et c'est un peu mon problème à chaque fois que je commence un ménage. Je mets plein de trucs partout pour organiser. Après ça, je meurs et je reste prise avec les piles de choses qui traînent parce que j'avais commencé à organiser. Donc, je vais essayer de pas répéter ça, mais j'ai pas d'énergie, donc je sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Je me connais. Si je vais manger un morceau, je ne reviendrai jamais. Je vais voir si je suis capable de donner comme un 10 minutes de plus pour ramasser quelques piles. Oups! Il est presque 15h, nous sommes vendredi, et j'ai rien fait aujourd'hui. Genre, ok, je me suis lavée, j'ai mangé, j'ai fait un petit peu de travail, mais sérieusement, j'ai rien fait. Et je me sentais progressivement sombrer dans l'état de j'ai rien fait, donc je vais continuer à rien faire parce que je suis vraiment découragée de moi-même. Mais non! Non! C'est pas parce qu'on a perdu du temps qu'il faut perdre le temps qui nous reste encore. 15 heures, c'est presque juste la moitié de la journée, là, surtout quand on se couche à 2h du matin toutes les nuits. Faudrait que j'arrête. Mais hier soir, encore une fois, j'ai commencé ma relecture assez tardivement, mais je suis quand même contente de l'avoir fait parce que ça a été un petit plaisir. Je me suis rendue jusqu'à la page 42 sur 237, donc j'ai encore plus avancé que la veille et plus rapidement. Je me sens vraiment motivée. J'aimerais peut-être tenter de me concentrer là-dessus cette semaine pour peut-être finir d'ici 1 semaine ou 2. Mais c'est encore un peu difficile de prédire parce que présentement, ce que je relis, ce sont les 8 premiers chapitres que j'avais déjà réécrits dans le passé. Donc ce que j'ai à annoter est déjà à un niveau supérieur que la suite du livre qui est juste un premier jet que je sais qui est dégueulasse. Hein? Bonjour. Donc c'est ça, je sais pas comment ça va se passer la relecture pour la partie premier jet, mais faut bien la faire un jour. Donc, je sais pas. Je pense que pour me sortir de mon état amorphe et un peu découragé, je vais commencer par bouger. Et ensuite, peut-être que je vais faire la relecture pendant qu'il y a encore de la lumière et pas à 2h du matin. C'est idiot, mais je pense que je me suis un peu laissée affecter par la nouvelle qu'on recevait des gens chez nous ce week-end, ce que je ne savais pas. Et ça m'a tout
tout déstabilisé. Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit dans ma vie, il me faut au moins 3 semaines d'avertissement. Donc là, j'ai pas eu la préparation mentale. Je sais pas exactement quand est-ce qu'ils vont venir ce week-end. Je sais même pas si je vais pouvoir faire des choses et les vlogger. Donc je suis un peu comme toute perdue dans ma tête, mais c'est pas une raison. On pourra jamais parfaitement contrôler notre environnement, donc il faut cesser. C'est un message que j'adresse à moi-même et à n'importe qui a besoin de l'entendre. Au boulot. Finalement, j'ai fini mon workout et j'ai même pas eu le temps de procrastiner parce que j'ai reçu un appel de travail qui a duré 1h30. Donc là, il est presque 5h. Qu'est-ce que je fais? Bon, aujourd'hui, je dois avouer que ça a été un peu plus difficile. Je me suis réveillée et je suis restée dans mon lit jusqu'à midi parce que j'arrivais pas à trouver la force mentale ou physique de m'affronter à la journée devant moi. J'avais une quantité astronomique de vaisselle à faire, il fallait que je nettoie la salle de bain, il fallait qu'on range le salon pour la visite, et ensuite il fallait que je survive à la dite visite. Et vraiment, ce matin, quand je me suis réveillée, pour moi ça me paraissait insurmontable. Mais bon, on a réussi à tout faire. Les gens sont pas encore arrivés, je sais pas à quelle heure ils arrivent, mais voilà, ça va mieux que ce matin. Je sais que socialement, pour moi, ça va être demandant, ça l'est toujours, peu importe qui, mais maintenant que c'est propre chez nous, ben je me sens un peu plus équipée pour l'affronter. Autrement, j'ai commencé au soleil couchant il y a quelques jours, et je m'avance très tranquillement dedans, parce que c'est un peu ennuyant. J'ai lu une 60aine de pages, et c'est un petit livre. Je suis presque rendue à la moitié, et je peux pas vraiment vous dire le but du livre pour l'instant. De ce que je comprends, on suit un homme qui va se faire contacter par une fille de son passé et ça va comme tout venir chambouler dans sa vie. Tout ce qu'on a eu pour l'instant, c'est comme un chapitre de l'homme dans le présent, un chapitre de la femme en question dans le présent, et ensuite c'est juste des chapitres sur la vie de garçon de l'homme là où il va rencontrer la fille, je présume. Je dirais pas que c'est terrible, mais je comprends juste pas le but, comme mentionné. C'est comme la première fois qu'il vient de mentionner la fille dans ses flashbacks de son enfance, et je trouve ça un peu tard, à la page 60 dans un roman de 160 pages. Je penserais pas que ce soit une lecture très positive, mais j'ai envie de la continuer jusqu'au bout pour 2 raisons. Premièrement, il est super court, ça se lit quand même. C'est pas genre une torture à lire, donc je sais que si je me concentre dessus, je pourrais le finir en peut-être 1 heure, 1h30. Et la deuxième raison, c'est que sur Goodreads, il y a plusieurs critiques qui mentionnent que à la fin, il y a comme une révélation, une plot twist, et je comprends absolument pas qu'est-ce qu'il y a présentement dans le livre pour même offrir une possibilité de revirement. J'imagine qu'en ce moment, m'offrir une information, ben c'est déjà quelque chose de nouveau parce qu'il y a rien. En tout cas, c'est ça. Je vais continuer ma lecture, je vais survivre à ce week-end social et on s'en reparle. Honnêtement, là, j'ai tellement rien à dire sur ce livre. Je suis très contente de l'avoir lu dans le contexte de ce vlog, parce que sinon, j'aurais eu à comme en parler dans un point lecture. Puis j'aurais pas su quoi dire. Il y avait effectivement une révélation à la fin. Une révélation qui aurait pu être très intéressante dans un livre intéressant. Mais là, tout comme fait, l'expérience de lecture du livre n'a pas été intéressante, et la révélation m'a pas fait revenir dans le temps et soudainement penser que, oh, finalement, c'est intéressant. Je pense pas que c'était un livre qui faisait nécessairement quelque chose de terrible. J'avais pas de problème avec l'écriture. C'était lent, mais ça se lisait. Je vois juste pas l'intérêt. J'ai vraiment l'impression d'être passée à côté de subtilités. Peut-être qu'il y avait des subtilités à voir, analyser et que j'étais trop fatiguée ou j'avais pas l'intellect pour les détecter. Il y avait des chemins intéressants à explorer dans ce livre, mais j'ai l'impression qu'on est juste resté au début des chemins et qu'on les voyait devant nous et qu'on n'a juste jamais avancé. Encore une fois, c'est possible que ce soit de ma faute, que ce soit moi qui n'ai pas avancé, alors que le livre et les autres lecteurs y avançaient. La moyenne n'est pas mauvaise sur Goodreads, c'est un 3.70. Je vois des gens qui parlent de comme « Ah, c'est intéressant comment ils ont parlé de la corruption. Est-ce qu'on nous a tant que ça parlé de la corruption d'une manière qui explorait ça de façon intéressante? » Est-ce que j'étais là? Donc c'est ça. C'est un 2 étoiles. Et sinon, nous sommes lundi. J'ai survécu à mon week-end. Ça s'est bien passé. Je suis fatiguée morte. Je ne comprendrai jamais comment les parents font pour survivre à l'action d'avoir des enfants, parce que j'ai gardé un enfant pendant comme 4 heures hier et ça m'a zappé toute l'énergie de mon corps, de mon âme. Mais je suis contente mentalement, c'est bien passé. Je n'ai pas eu de crise pendant la visite. Par contre, j'en ai eu une après. Et donc c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui lundi, parce que hier soir j'allais tellement pas bien que je suis revenue à la maison avec la nourriture. J'ai couru aux toilettes dès que je suis entrée chez moi et le sac de nourriture est resté sur ma table de cuisine et je l'ai découvert ce matin. J'étais comme, ah ben
c'est génial, voici mon lunch d'hier qui a périmé pendant la nuit. Là, aujourd'hui, j'ai filmé le spécial des 2 ans sur ma chaîne. Ça a pris 2 heures filmer la vidéo. Mais c'était pas parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais c'est parce que j'avais beaucoup de phrases à reprendre. Parce que parler, c'est difficile. Des fois, je me demande pourquoi j'ai décidé de faire une chaîne YouTube si je déteste autant filmer. Donc là, le tournage est fini. C'était le plus important de ma journée. Mais ce qui serait important quand même, c'est de m'attaquer à la nouvelle montagne de vaisselle parce que ça finit jamais. Tu l'as fait, puis le lendemain, mais ça revient. Et il faudrait que je me cuisine et j'aimerais ça, retravailler ma réécriture ce soir et j'avais prévu de m'inscrire à mon cours aujourd'hui. Puis là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je cours une sorte de marathon pour rattraper tout ce que j'avais prévu de faire ce week-end et que j'ai pas pu faire finalement. Mais sinon, la vie va bien. Il y a de la bave de bébé partout sur cet avocat ici, mais la vie va très bien. J'espère juste que ma prochaine lecture va être plus intéressante. Nous sommes le mercredi 22 février. Normalement, le vlog aurait dû se terminer hier, parce que j'ai commencé un mardi. Mais avec le week-end un peu imprévu et les nombreuses crises digestives que j'ai eues dans les derniers jours et qui m'ont empêché de vous parler, ben j'ai décidé de faire à la place comme un 10 jours de productivité. Donc je vais terminer ce vlog vendredi. Même si, niveau digestion, ça allait pas, j'ai quand même pu faire des choses. Genre, je vous l'ai montré, je me suis inscrite à mon cours. Je sais pas encore s'ils vont accepter mon admission, mais je veux dire, la partie la plus difficile pour moi, c'était définitivement de m'inscrire. Et c'est fait. J'ai aussi avancé ma lecture, je suis à 70 pages sur 239. Et étonnamment, même si je vois tous les trucs qui sont à changer, à améliorer, je me surprends à aimer certains des trucs que je lis. C'est pratique parce que c'est un livre que j'écris pour moi. Mais j'étais pas certaine si j'étais capable de me plaire à moi-même. Ben non, écoute, il y a du travail à faire. Mais, en ce moment, j'ai un point de vue positif sur la chose. J'en profite parce que ça change souvent. Donc là, il est 13h30. J'ai pas de travail à faire cet après-midi. Ce que j'aimerais aller faire là tout de suite, c'est marcher jusqu'à l'épicerie pour m'acheter de la nourriture. C'est juste comme une marche de 15 minutes, donc ça devrait pas occuper tout mon après-midi. Après ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire exactement pour les tâches personnelles, mais c'est sûr qu'il va falloir que je cuisine et que je fasse la vaisselle comme tous les jours de cette vie. Des fois, je me dis que j'ai bien fait d'acheter cette caméra au lieu d'un lave-vaisselle. Mais quand je filme un vlog productif comme celui-ci, où je passe la moitié du temps à faire ma vaisselle, ben, je commence à me dire que si j'avais acheté un lave-vaisselle à la place, j'aurais pas eu besoin de la caméra pour me filmer en train de faire la vaisselle. Bref, on se reparle peut-être plus tard, mais certainement demain. Bonjour! Vous vous demandez peut-être pourquoi vous me regardez de cet angle-là. Et c'est parce que en ce moment, j'ai mis ma caméra sur le meuble sur lequel il y a peut-être 1 mois et demi de vêtements. Ils sont sur mon meuble depuis tout ce temps-là, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est ça que je vais faire. Il me reste environ 1h30 au livre audio que j'écoute en ce moment, donc je vais en profiter pour plier mes vêtements, faire le tri et en même temps terminer le livre. Parce que dans ce vlog, je vous parle juste d'un livre, mais je suis comme dans le milieu de 5 livres en ce moment. Mais honnêtement, c'est pas si pire, parce que hier, c'était 6. Luna se demande vraiment qu'est-ce que je fais. Parce que hier, j'ai relu les nouveaux chapitres que Clara m'a envoyés. Mais ça, c'est fini, donc je suis passée de 6 à 5. Et là, avec ce ménage, je vais passer de 5 à 4. Je suis vraiment contente parce que hier soir, j'avais super mal au ventre. Et pendant toute la soirée, ça partait pas, ça faisait juste s'empirer. Et je regardais mon fichier d'écriture qui était ouvert et j'étais comme, il y a absolument aucune façon que je réussisse à relire ça ce soir dans mon état. Et pourtant, même si j'étais pliée en 2 sur ma chaise, je l'ai fait. Je me suis rendue jusqu'à la page 106. Donc là, c'est la dernière journée de ce vlog. C'est un peu la tempête dans ma tête pour savoir c'est quoi la dernière tâche sur laquelle j'aimerais me concentrer dans ce vlog. Parce que je veux dire, il y a les trucs de la vie mondaine qui sont toujours là. Comme bientôt, faudrait que j'aille me faire à manger, faut que je fasse la vaisselle, faut que je travaille. Mais j'ai envie d'ajouter quelque chose de plus, un petit bonus en plus de tout ce que j'ai fait cette semaine. J'ai une petite idée en tête, mais je veux pas l'annoncer tout de suite parce que si jamais je pense à autre chose ou je change d'idée, ben ça va être plus simple de juste annoncer la chose pendant que je suis en train de la faire. Donc voilà, on se reparle bientôt. Ok, j'ai trouvé ce que je vais faire. Et ce que je vais faire se trouve derrière moi. Donc ça, c'est mon ancienne bibliothèque. Avant que j'aie une chaîne Booktube, j'avais pas énormément de livres et donc ça rentrait dans les 3 étagères. Et dans le reste, il y avait un peu
n'importe quoi. Sauf que là, maintenant que j'ai des grandes étagères qui sont ailleurs, ben là, c'est rendu juste du n'importe quoi. Et j'aimerais ça que, non seulement ce soit organisé, mais que pour la partie du haut qui est vitrée, que ce soit quelque chose de joli, parce que c'est visible. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Je pense pas nécessairement que je serais capable de le faire au complet, parce que c'est vraiment le truc le plus difficile à organiser, puisque chaque objet sert une fonction différente. C'est un rangement méli-mélo, et donc pour chaque objet, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais avec. Mais dans tous les cas, ma priorité, c'est d'au moins faire en sorte que les 3 étagères visibles soient beaucoup plus agréables à l'œil. Je m'y mets! Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres là-dedans, qui étaient en fait des livres dont je voulais me séparer. Donc je me suis dit que avant de le faire, j'allais vous les montrer. Premièrement, il y a ce livre que j'ai acheté quand même récemment. C'est un peu un fail de ma part. Je suis allée dans une librairie usagée, il était comme 2$. Et j'ai vu que c'était un livre sur les vampires. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'avais vraiment envie de lire des vampires. Sauf qu'après ça, je suis arrivée à la maison. Et j'ai découvert que c'était le 3e tome d'une série et que la moyenne était absolument dégueulasse sur Goodreads. Donc c'est ça, non seulement c'est pas le premier livre, mais les avis me donnaient même pas envie de lire la série. Donc c'est un 2$ qui est absolument gaspillé. Mais je vais aller le mettre dans une boîte à livres à quelque part et je sais pas, peut-être qu'il va trouver la bonne maison. Ensuite, il y a ce livre-ci que je vais en faire redonner à ma mère parce que c'est le sien. C'est The Mist of Avalon de Marion Zimmer Bradley et c'est un livre qui a eu un gros impact sur ma mère quand elle avait 18 ans, donc elle voulait que je le lise. Mais j'ai essayé à plusieurs reprises. C'est un des livres les plus immenses que j'ai jamais tenu dans ma vie. Genre le texte est minuscule à l'intérieur, c'est de l'anglais. Bref, à chaque fois que j'avais commencé, je l'avais abandonné après comme 3 pages. Et après, j'ai découvert que cette autrice a fait des choses absolument ignobles à ses filles. Et puisque c'est un roman qui est féministe, je suis comme, bon, pourquoi je vais lire un roman féministe de la part de quelqu'un qui a vraiment causé du mal à des jeunes filles dans sa vie? Donc c'est ça. Celui-là, je vais le mettre pour ma mère. Je tiens à préciser que ma mère n'était pas du tout au courant de ces allégations non plus, là. C'est moi qui les ai découvertes en faisant des recherches sur internet pour voir si je pouvais trouver une raison d'abandonner ce livre. Mais je m'attendais pas à trouver une aussi bonne raison, honnêtement. J'aurais préféré ne pas trouver cette raison. Ok, mon voisin a comme beaucoup de livres. Et il est arrivé un jour, il était comme, tiens, j'ai des livres pour toi. Et au début, j'allais les lire. Mais honnêtement, j'ai regardé ma pile à lire, qui a 193 livres dedans. Et je me suis dit, est-ce que j'ajoute vraiment une valeur à ma vie en lisant ces 3 livres au lieu de livres que je veux réellement lire? Parce que les livres en question, il y a Class, qui est le livre de Gossip Girl. C'est un autre livre pour lequel la moyenne sur Goodreads dégueulasse. Genre une des pires que j'ai jamais vues de ma vie. J'ai vu la première saison de la série. Je suis désolée à mon voisin. J'ai pas envie. Ensuite, il y a un livre de Doris Lessing qui apparemment est une femme canadienne qui a vraiment mené de l'avant le féminisme. Écoute, bravo pour elle, je suis contente. Mais j'ai regardé le livre, le résumé, les avis. Il y a pas vraiment grand chose qui m'interpelle à propos de l'œuvre en question. Ensuite, Véronica décide de mourir de Paulo Coelho. Je suis venue pour le commencer, j'ai ouvert le livre, j'ai lu 1-2 pages et j'ai vraiment eu le ressenti que j'allais me forcer pour le continuer et qu'encore une fois, il y a trop de livres dans cette vie, il y a trop de livres. Donc c'est ça, je vais voir si mon voisin veut revoir ses livres, mais à mon avis, il voulait juste s'en débarrasser. Et c'est ça, sinon j'ai donnerai. Ensuite, The Host de Stephanie Meyer. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais il est dans une condition pas très belle et j'arrive pas à le garder quelque part chez moi où je suis comme pas dérangée de le voir visuellement. Je suis tout à fait correcte de juste me contenter de l'expérience dans ma mémoire de l'avoir lu. Et peut-être que quelqu'un va pouvoir le découvrir et l'apprécier. Ensuite, La fille automate de Paolo Bacigalupi. En fait, je suis pas certaine de m'en débarrasser. C'est juste que c'est un livre que j'ai tenté de lire 3 fois et que j'ai abandonné les 3 fois. Donc clairement, je ne le lirai jamais. Mais en même temps, il est en bon état, il est pas moche. Peut-être que je pourrais garder pour combler quelques trous sur mes grosses étagères et m'en débarrasser le jour où je n'aurai plus de place. Je sais pas. Je vais mettre de côté. Ensuite, il y a Farsight de Ben Bova. C'est un autre livre que j'ai acheté à comme 50 sous dans une vente débarrasse de bibliothèque. C'est un auteur que j'avais déjà lu, c'est pour ça que j'ai pris le livre, mais finalement, je suis allée voir les avis, tout le monde a détesté et je suis comme pas trop intéressée finalement. Pour le prochain, j'aimerais savoir vos avis. Ma mère m'a passé l'histoire de Pi de Yann Martel. Et moi, je n'ai absolument aucun intérêt envers ce livre. Mais ma mère m'a dit que c'était bien. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est un livre que je devrais lire? L'avez-vous lu? L'avez-vous apprécié? Je n'ai pas regardé le film non plus. On met ça de côté. Ok, le dernier livre, c'est State of Fear de Michael Crichton. C'est un livre que j'ai emprunté de chez ma grand-mère. C'est pas qu'elle me l'a recommandé, mais je l'ai vu dans sa pile de livres qui traînait là depuis très longtemps, donc
petit emprunt. C'est un auteur que j'ai lu à de nombreuses reprises. Et d'ailleurs, son livre Sphère, c'est un de mes livres préférés. Sauf qu'après ça, encore une fois, je viens pour ajouter le livre à ma page sur Goodreads et je vois que tous les avis sont vraiment... Et finalement, c'est comme un thriller environnemental et j'ai commencé à le lire et j'étais comme... J'ai pas ressenti un éclat en moi. Donc je vais le redonner à ma grand-mère et on verra. Peut-être qu'un jour, il y aura une apocalypse et que ce sera le seul livre sur lequel je mettrai la main et je le lirai dans cette circonstance. OK? Salut! Il est 2 heures plus tard parce que pendant que j'organisais l'armoire, mon estomac a décidé de prendre le chemin. J'avais vraiment trop mal pour continuer à bouger. Donc c'est ça, j'ai à peine avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Par contre, j'ai terminé un livre. Donc techniquement, j'ai quand même été productive. Nous sommes le samedi 25 février, c'est la fin de ce vlog. J'avais déjà fait une vidéo de productivité dans le passé, mais c'était un week-end. C'est la première fois que j'essaie ce format de comme me suivre pendant 10 jours sur un niveau un peu plus personnel. Et en toute franchise, je n'ai aucune idée si cette vidéo est intéressante. Donc vraiment, si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez que je refasse des vlogs comme ça dans le futur, où je pige une lecture au hasard et je tente de faire des tâches, mais s'il vous plaît, dites-le moi, parce que sinon je vais pas le savoir. Donc voilà, j'espère que ce vlog aura été plaisant à regarder et qui vous aura peut-être inspiré d'une quelconque façon, je sais pas. Moi, en tout cas, de mon côté, je suis satisfaite. Parce que, comme mentionné, j'avais l'objectif de m'inscrire à mon cours, c'est fait. J'avais l'objectif de commencer ma relecture, c'est fait. J'avais l'objectif de bouger tous les jours, c'est pas tout à fait réussi à 100% parce que j'ai bougé peut-être 8 jours sur 10, mais quand même, c'est mieux que 0 jours sur 10. Et le dernier objectif, c'était de faire le ménage de mon bureau, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste presque tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!